Salut à tous, dans cette vidéo on teste le nouveau DJI RS4 Pro. Alors je sais il est sorti il y a 3 mois, pourtant je l'ai acheté le jour de sa sortie, mais j'attendais le système DJI Focus Pro qui est en rupture de stock. Alors il se trouve qu'avant j'avais l'ancienne génération et surtout la version standard, donc le DJI RS3. Mais alors tu vas me dire pourquoi je suis passé sur le RS4 et surtout le RS4 Pro. Le RS3 franchement je l'adore, c'est un super stable, il est plutôt compact, ça se range super bien dans le sac, chose que j'ai perdu avec le RS4 Pro qui est beaucoup plus conséquent, hein, tu vois. Donc forcément je peux mettre des plus grosses configs, c'est pour ça que j'ai changé pour le RS4 Pro, pour pouvoir mettre des plus grosses configs, de plus grosses caméras, mais forcément je me retrouve avec un stable qui est plus gros, qui prend plus de place, qui est aussi plus lourd. Tu vas le voir tout du long de la vidéo, il n'y a que quelques améliorations qui ont été faites sur cette nouvelle génération RS4 et RS4 Pro. C'est pas forcément des upgrades qui justifient un upgrade, malgré que il y a quand même 2-3 trucs qui fait que ça fait la différence. Oh petit chien, tu veux shooter? Mais c'est de la vraie config ça. Mais comme tu peux le voir, j'ai mis côte à côte deux configs identiques. Donc on est sur deux A7 IV avec la cage 24-70 et 16-28. Et on a le RS3 et le RS4 Pro. Alors franchement, en termes de taille, comme tu peux le voir, il y a une grosse différence de taille. Tu en as bien un qui est plus haut, au moins de 7 cm, un truc comme ça. Enfin, il est vraiment plus haut, pour le coup, tu le remarques tout de suite. Puis même quand il est plié forcément dans le sac, ça n'a rien à voir en termes de hauteur. Par contre, en termes de poids, c'est vrai que quand je les prends comme ça, c'est à peu près la même chose. Je ne saurais pas dire lequel est plus lourd sur deux configs comme ça. Mais voilà, tout ça pour dire, et puis c'est normal, le RS4 Pro est vraiment beaucoup plus imposant et pourra supporter des configs qui sont beaucoup plus grosses. Que tu le vois que la nacelle, elle est vraiment beaucoup plus large, beaucoup plus imposante. Maintenant voilà, même si c'est vrai qu'en termes de qualité de fabrication, de finition, la version Pro sera toujours meilleure, une nacelle entièrement en carbone, tout en aluminium, franchement c'est magnifique à voir. Puis la plupart des caméras sur le marché, la version standard ça suffira et dans l'utilisation ça sera exactement la même chose. T'as pas de différence particulière de stabilisation à ma connaissance. En plus maintenant sur le RS4 c'était pas le cas avant sur le RS3. Sur le RS4 tu vas avoir les connectiques sur le côté que tu avais uniquement sur les versions Pro et ça te permet de relier un petit module de chez Tilta pour pouvoir contrôler le Ronin, la caméra, enfin bref tout le setup à distance via des systèmes HF et non pas via le téléphone où là la connexion elle n'est pas sécure. On a vraiment la place à l'intérieur de mettre tous les accessoires et même si tu l'as pris en version combo, tu as la place pour pouvoir mettre ton side handle, un lidar, des moteurs en plus, enfin voilà, il y a de la marge. On passe au plus important, le Ronin, la qualité de fabrication, elle est vraiment excellente. Alors que ce soit sur la version standard ou la version Pro, dans tous les cas, la qualité de fabrication elle est excellente, mais d'autant plus sur les versions Pro, puisque tu te retrouves avec une nacelle qui est tout en carbone, qui est vraiment super bien finie. C'est vraiment hyper propre, les finitions elles sont excellentes. Donc là comme son l'indique, tu te retrouves vraiment avec du matos pro qui est hyper bien fini, tout en métal, tout s'emboîte bien. Il y a vraiment rien à dire. Alors sur les versions standard aussi, mais je dois dire que ça fait vraiment plusieurs années que j'ai personnellement la version standard. Et à chaque fois que j'utilise la version pro et maintenant que je l'ai personnellement, je dois dire qu'il y a quand même une différence. En parlant de batterie justement, l'une des améliorations c'est qu'on a plus d'autonomie. L'autonomie est prolongée et d'autant plus si tu prends la nouvelle batterie DJI qui est en option à 150 € et qui est vraiment beaucoup plus longue et je préfère le préciser, mais comme chaque année c'est toujours le même système de batterie, donc voilà, c'est un système qui est universel, donc tu pourras très bien utiliser les précédentes batteries si tu en avais déjà avant et tu peux utiliser les nouvelles avec les anciennes générations sans aucun problème. Quelles sont les grosses nouveautés? L'année dernière DJI a introduit l'autolock, donc les moteurs vont automatiquement se locker lorsqu'on va mettre en veille ou éteindre le Ronin. Ça c'est super pratique, c'était déjà très rapide et là je sais pas comment ils ont fait, c'est encore plus rapide. C'est l'autolock de deuxième génération et ce qui fait que là quand j'appuie sur la mise en veille c'est instantané et quand j'éteins le Ronin c'est hyper rapide. Et j'ai remarqué aussi, alors c'était pas un problème mais bon tant mieux, je préfère le préciser, il y a moins de jeu au niveau des axes, ce qui fait que ça bouge encore moins. Jusque là à la limite c'est des petites améliorations internes, mais maintenant on passe aux améliorations physiques. Comme tu peux le voir, on a maintenant un petit bouton qui est juste là. Et bien en fait avant, pour pouvoir passer en mode vertical, on était obligé d'utiliser un accessoire. Et bien maintenant on a juste à dévisser une petite vis à l'arrière, appuyer sur un bouton et puis refixer hop la caméra en mode vertical. Tu passes en mode vertical, tu verrouilles, tu refais ton équilibrage, je rallume, je relance mon autotune, puisque à chaque fois que tu changes de configuration ou quoi, c'est mieux de faire un autotune.
Ouh, t'as vu comment il s'est décalé rapidement mon pote. Et voilà, c'est fait en quelques secondes, on passe en mode vertical. Donc ça c'est vrai que c'est quand même cool, hein. T'as pas d'accessoires à sortir. Ton client il change d'avis, ah tiens ça serait bien d'avoir du vertical. T'as pas besoin d'avoir d'accessoires supplémentaires, boum tu changes. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Les moteurs justement et la stabilisation. Alors sur cette version Pro, on a toujours le même payload. Donc on a toujours la même capacité de charge maximum qui est de 4,5 kg, ce qui franchement est énorme. Surtout que 4,5 kg, si tu dois le tenir à la main ou si tu as un easy rig ou quoi ou un tilt à float, effectivement ça soulage, mais ça reste quand même 4,5 kg à soulever. Donc bref, autant te dire que ça suffit. Mais ce qui change, et effectivement je l'ai tout de suite ressenti, c'est que la stabilisation et surtout le couple des moteurs a été amélioré. DJI annonce 20% de couple supplémentaire. Les moteurs, le couple moteur est vraiment plus puissant. Et puis pour tout ce qui est stabilisation, ça reste un Ronin, c'est-à-dire que ça stabilise. Après, effectivement, DJI a amélioré tout ce qui est algorithme, ce qui fait que ça stabilise mieux. Donc, quand tu vas faire des orbites et tout ça, tu vas voir, c'est plus smooth. Et d'extérieur, la dernière amélioration, ça va être ce petit switch sur le côté. Et ça va te permettre de changer de fonction du joystick. Donc, tu peux soit rester en mode joystick classique pour pouvoir contrôler ta nacelle, ou sinon, tu peux passer en mode zoom. Et donc là, quand tu vas pousser ou descendre ton joystick, eh bien, tu vas pouvoir attribuer ton moteur de zoom pour pouvoir zoomer, dézoomer. Donc ça théoriquement c'est plutôt cool, c'est plutôt pratique, ce qui fait que par exemple tu peux avoir ton focus sur la wheel à l'arrière et puis ton zoom sur le joystick juste là. En pratique c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'en fait c'est hyper compliqué à gérer toutes ces choses là en même temps. Il faut arriver à gérer le cadre, donc déjà rien que ça c'est un poste normalement à part entière. Et puis si tu dois gérer le focus en même temps, franchement il faut être chaud. Et si tu dois gérer en plus le zoom, ça fait vraiment beaucoup de fonctions pour un seul et même opérateur. C'est vraiment cool qu'il y ait cette fonctionnalité là. Maintenant en pratique en vrai on va pas vraiment l'utiliser, enfin peut-être dans certaines configurations, mais en tout cas c'est vraiment pas l'évolution majeure. Et puis voilà, globalement, mis à part le mode portrait qui est intégré, le couple et la stabilisation moteur qui a été améliorée, et aussi l'autolock qui est plus rapide, c'est à peu près tout. DJI avait déjà sorti l'année dernière une technologie de lidar pour pouvoir faire la mise au point qui fonctionnait vraiment bien, et bah là ils ont sorti la nouvelle génération, et surtout, effectivement ça marche avec le Ronin, mais tu peux également utiliser le système lidar, le système de focus par lidar sans le Ronin, et ça c'est vraiment une dinguerie. Donc voilà, ce nouveau Ronin prend également tout son intérêt grâce à tout le nouveau écosystème qui a sorti DJI pour pouvoir avoir accès à tout ce qui est Active Track nouvelle génération, la gestion justement de nouveaux moteurs qui sont plus coupleux, qui ont plus de fonctionnalités, moins de latence et surtout que tu peux utiliser sans le Ronin sur une config en fixe. On est parti pour le test, faut quand même que je te fasse une petite démo voilà, pour te montrer un petit peu à quoi ça ressemble, quels sont un petit peu les killer features que j'aime beaucoup sur les toutes dernières générations de Ronin, que ce soit RS3, RS4. Je vais pas t'apprendre à équilibrer un Ronin ou encore te montrer les menus, mais voilà, je vais juste te montrer pour moi les fonctions qui sont vachement intéressantes. Alors déjà, premier truc trop pratique, bon forcément on en parle depuis le RS3, c'est l'autolock, hein. Ça paraît con mais voilà, hop tu le lock et puis tu peux partir avec. Ça c'est vraiment très pratique. Deuxième killer feature que j'adore, ça pour le coup c'est un vrai truc, ça paraît con hein, mais c'est ce petit switch sur le côté qu'ils ont introduit. Tu switches avec ton bouton et puis oh, là tu as ton pan, tu as ton tilt, donc voilà, ça c'est super pratique. Et puis l'écran tactile qui est vraiment super agréable à utiliser, vraiment leur écran hein, chez DJI, je sais pas ce qu'ils font avec, mais c'est une fluidité mais exceptionnelle. Et puis c'est super lumineux hein, même de jour comme ça. Voilà, après effectivement sur les toutes dernières générations de Ronin, les RS3 c'était déjà excellent hein. C'est excellent depuis le tout début hein, mais de génération en génération c'est de plus en plus fluide. C'est effectivement tout ce qui est orbite et puis dans les paramètres c'est pas activé d'origine mais tu as le mode orbit follow, et ce qui te permet vraiment que le Ronin comprenne que tu vas faire un orbite, et ça fonctionne extrêmement bien. Sur ce RS4 ça fonctionne encore mieux, j'ai trouvé que sur le RS3 je trouvais que effectivement c'était un peu plus fluide quand tu voulais faire des orbites. Voilà, alors moi j'active toujours orbit follow dans les paramètres et puis après tu gères ton smoothness et puis la réactivité de la nacelle, mais voilà, pour faire un orbite c'est extrêmement simple. L'autolock tu l'éteins comme ça, hop, ça part dans le sac, tu as un petit bouton, tu enlèves la batterie. C'est vraiment hyper pratique. Donc tu peux mettre des poignées hein, sur le côté. Moi j'ai toujours les deux poignées. Là j'en ai sorti qu'une, mais j'ai les deux poignées de chez Small Rig. Je préfère avoir les poignées sur les côtés pour avoir plus d'amplitude, que ça soit plus smooth. Et puis après, si tu préfères avoir la poignée arrière, moi je sais que j'aime pas du tout, mais voilà, tu peux avoir la poignée arrière pour te mettre en low mode. Bon voilà pour mon test du RS4 Pro. J'aurais aimé te tester le lidar, le système DJI Focus Pro. Ça sera dans une prochaine vidéo parce que pour l'instant il est toujours en rupture. Mais c'est vrai que c'est vraiment l'accessoire qui va venir accompagner ce nouveau DJI RS4 Pro. Bref, tout ça pour dire qu'on reste quand même sur un super produit qui fonctionne extrêmement bien comme les générations précédentes. À toi de voir si les quelques améliorations peuvent justifier un changement. Je te mets bien sûr tous les liens dans la description si tu souhaites commander ce RS4, RS3 ou tout autre accessoire photo vidéo. Bien n'hésite pas, je te mets le lien dans la description, code créateur Lucas dans la boutique IPLN. Ça permet de soutenir mon travail. Sur ce, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour avoir plus, à des questions, c'est dans les commentaires. N'oublie pas de partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!